Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo à la sortie d'une Via Ferrata. Donc, je suis encore harnachée. Voilà, et j'avais envie de faire une petite vidéo sur ce qui s'est passé pendant cette Via Ferrata. Donc, cette vidéo va porter sur l'unité en soi et la solitude dans son quotidien. Alors, une fois encore, je partage ma conscience, mes expériences. Ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, c'est ma vérité. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. C'est juste un partage pour celles et ceux qui sont en quête, qui cherchent des vidéos diverses et variées sur le développement personnel et sur l'unité en soi, ce que ça implique. En tout cas, pour ma part, bien évidemment, parce qu'il y a plusieurs types d'unités selon les expériences de chacun. Alors, mon partage de l'instant, c'est que sur la Via Ferrata, j'ai croisé un monsieur et donc, dans mon unité, qui correspond à ma façon d'être. Et donc cette façon d'être, elle est relativement, en certaines circonstances, différente de l'ensemble. Différente de l'ensemble dans quel sens? Dans le sens où l'ensemble est majoritairement, alors voilà, ça ne veut pas dire pour tout le monde, mais majoritairement, de ce que j'observe, est majoritairement influencé guidé par la peur. La peur d'une façon générale, donc la plupart des êtres répondent à des stimuli dans tous les plans de vie. Dans tous les plans de vie, que ce soit dans les plans de vie amoureux, que ce soit dans les plans de vie du travail, que ce soit dans le voyage, que ce soit dans les pratiques sportives, etc. Et donc là, je vais parler des pratiques sportives parce que bien sûr, justement, comme je dénote pour plein de choses, je dénote par rapport à l'ensemble, eh bien, du coup, je mets en réaction cet ensemble. Parce que l'ensemble, c'est justement ce qui correspond à ce que moi j'appelle le patriarcat, hein, c'est-à-dire une majorité, le collectif qui suit une norme dictée par des gens qui gouvernent, voilà, qui donnent des schémas, qui donnent des directives de faire ceci comme cela, ou pas ceci, ou pas faire comme cela, ou être, voilà, comme être hétéronormé, c'est bien, si t'es pas hétéronormé, c'est mal. Et dans le sport, eh bien, pour faire telle pratique, il faut avoir tel matériel, sinon tu vas mourir dans d'atroces souffrances, sinon tu es en insécurité. Bref, pour votre sécurité, voilà le fameux adage de pour votre sécurité, mettez la ceinture, faites ceci, faites cela, et puis en fait derrière c'est juste des actions commerciales et la plupart des gens répondent à ces stimuli parce que derrière il y a la peur soit de se prendre une amende, soit la peur de mourir parce que voilà. Donc là je vais parler en fait dans une Via Ferrata. Alors il y a effectivement entre guillemets des normes dans tous les sports, entre guillemets, il y a des normes. Ces normes ont été dictées pour ma part, hein, c'est ma conscience, après ça n'implique que moi. Pour moi c'est dicté par des lobbies qui ont un objectif commercial. Donc chaque année en fait il y a des modifications dans les normes de sécurité. Moi je fais du sport depuis que je suis née quasiment. J'ai pratiqué du sport de haut niveau en ski alpin. Donc j'étais à un niveau international et donc j'étais adolescente et j'ai vu évoluer entre mon adolescence et maintenant non seulement j'ai vu évoluer les techniques mais le matériel et avant moi j'ai pu observer qu'il y avait eu des professionnels de ski qui étaient champions du monde et qui skiaient sur des bouts de bois avec des bâtons en bois et qui étaient tout aussi doués comme Paccard et Balma qui ont grimpé le Mont Blanc. Ils avaient des cordes et ils n'avaient pas tout le matériel de sécurité qu'on a aujourd'hui. Et que dès que je croise quelqu'un qui, comme la plupart des gens répondent aux normes, très peu sont au-delà des normes, c'est très rare de rencontrer des gens au-delà des normes, j'en rencontre quelques-uns, mais c'est la minorité bien sûr, c'est un constat, une fois encore ça n'implique que moi, et donc ça met en réaction les gens. De ce fait, c'est alors une des raisons, pas que pour cela, hein, souvent j'évolue seule, d'une part parce que quand je suis seule, je peux me ressourcer, parce que justement je ne suis pas en contact avec des êtres humains qui d'une façon générale sont tout le temps dans le jugement de tout, la peur de tout. Quand ils vous parlent de leurs problèmes ou de leurs peurs, ou viennent vous donner des conseils alors qu'ils ne vous connaissent pas, ou vous disent là le monsieur, très gentil au demeurant. La conversation avait bien commencé, puis au final nos chemins se sont séparés et finalement heureusement. Parce que effectivement moi comme je n'acquiesce pas et pour autant j'agresse pas les gens du tout, c'est eux qui viennent vers moi, ils regardent mon matériel en me disant ah mais vous savez vous n'êtes pas en sécurité là. Oui je fais ce que je veux d'abord, alors je réponds pas comme ça, mais effectivement c'est la réaction première parce que leur norme de sécurité c'est juste une norme de sécurité qui est guidée par les
les guides qui eux-mêmes sont guidés par ces lobbies commerciaux qu'on enseigne dans tous les... Quand vous faites un BE, un brevet d'état, d'escalade, de ski ou n'importe quoi, on vous dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et on nommait en totalité qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 100 ans en arrière, c'était totalement différent et on faisait exactement les mêmes choses. Voire les gens étaient beaucoup plus explorateurs, il n'y avait pas besoin ni de guide, ni de ceci, ni de cela. Alors le monsieur me parlait de guide, oui, mais... Alors quand je lui expliquais que ma vie m'appartenait, que je sais effectivement que mon matériel n'est pas le dernier matériel recommandé qui coûte d'une part les yeux de la tête et qui est recommandé par les normes de sécurité parce que ça effectivement tout est lié en fait, c'est lié surtout à l'argent que certains gagnent grâce à ces fameuses sécurités comme les vignettes qu'on a instaurées, comme la ceinture qu'on a instaurée, comme tout ça qui n'existait pas avant. Et sous prétexte de sécurité, en fait, on vous enfume tout le temps du matin jusqu'au soir. Et la plupart des gens rentrent dans cette peur, cette notion de sécurité, et du coup on ne va jamais au-delà. Ou pour faire n'importe quelle promenade ou escalade ou via ferrata, on passe par un guide parce que partout on nous met des normes de peur. Attention, si vous faites ceci, Paris il peut, en fait, on vous met tout le temps de la peur partout. Voilà, si jamais tu fais un pas devant l'autre, tu peux te casser la figure. Si tu prends pas le bon matériel, tu vas mourir dans d'atroces souffrances parce que tu vas tomber, et donc du coup, comme moi, je grimpe en solo, c'est-à-dire, je suis ce que je suis. Je pars du principe que ma vie m'appartient et que effectivement, les êtres sur la planète Terre, la plupart, et je m'inclus dedans, on a peur de mourir. Donc du coup, la sécurité, ça nous parle. En fait, on est guidé et manipulé par la peur tout le temps, en permanence. Et dès qu'on sort du sentier, du sentier de cette peur, qu'on n'est plus dans ces peurs-là, on vous met sur votre chemin tout le temps des gens. Et pour cette raison, effectivement, souvent je suis seule. Parce que la plupart des gens sont en réaction et viennent me donner des bons conseils ou me projeter leur propre peur. Oui, mais tu sais... Oui, quand je dis ma vie m'appartient, voilà, je fais pas n'importe quoi, je prends pas de risques inconsidérés. Bref, je me justifie à chaque fois que les gens viennent vers moi, je les connais ni d'Adam ni d'Ève, mais dès qu'ils voient mon matériel, oulala, c'est dangereux. Si je mets un mousqueton au lieu d'en mettre deux, comme il est indiqué dans tous ceux qui instaurent les sécurités, que ce soit dans n'importe quel environnement, les gens sont toujours de bons conseils, ils viennent vous voir parce que c'est dangereux. Oui, si je tombe, ça m'appartient, c'est ma vie. Et donc je dois me justifier à chaque fois. Ça, c'est une des premières des choses. Et deuxième des choses, effectivement, comme je suis hyper empathe, je sens l'énergie des gens, ça me fait des projections. Et du coup, au lieu de me ressourcer, je me fais polluer. Parce que un être humain, d'une façon générale, c'est un être qui pollue de par ses peurs. Voilà, tant qu'on ne travaille pas sur soi et qu'on ne travaille pas sur ses peurs, et que du coup, si vous venez avec moi à faire de l'escalade et que vous voyez une chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et que vous m'envoyez votre peur, effectivement, ça va être entre guillemets polluant pour moi parce que vos vibrations, votre énergie de peur, qui est une projection d'énergie qui contient une information peur, c'est quelque chose de... La peur, dans les lois de l'amour, c'est un vide d'amour en fait. La peur, c'est un vide d'amour. Alors je dis pas qu'il faille pas avoir peur. Je vous parle juste de mon expérience, ma conscience. Ça veut pas dire que moi j'ai jamais peur. Ça m'arrive. Il y a 2 ans en arrière, j'ai eu un burn-out. J'avais des peurs, mais c'était pas les miennes. Donc dans mon unité, effectivement, l'unité pour moi implique de déblayer, de nettoyer, purifier, transcender, se pacifier avec ses peurs, qu'elles soient à nous ou pas nous. La plupart du temps, c'est pas nous, c'est inculqué de mille et une façons. Et puis jusqu'à prendre conscience que nous sommes des êtres éternels, voilà, au-delà de la souffrance et des douleurs physiques, parce que ça, on peut rien y faire. Enfin, on peut faire, mais c'est difficilement transcendable. Et je parle en conséquence je parle par expérience, parce que moi je me suis à peu près tout cassé, j'ai aussi des bobos, j'ai été malade comme tout le monde, plus ou moins, pas vraiment de façon grave, mais je sais ce que c'est la souffrance, parce que je la sens de façon kinesthésique dans mon corps. De ce fait, c'est pour ça que je suis souvent seule pour éviter de sentir toutes ces souffrances. Et là, j'ai passé 15 jours de vacances, mais que du bonheur, hormis mes propres bobos, parce que je fais beaucoup de sport, donc la nuit, les articulations, SOS. Mais sinon, que du bonheur, parce que je baigne dans la nature, cette nature qui est vierge, qui est belle, qui vibre, qui est que de l'amour. C'est que de l'amour, quoi. Là, je suis dans un environnement, là, il y a que de l'amour partout. J'entends les marmottes, il y a les fleurs qui sentent bon. Et voilà, et le monsieur, voilà, donc il me parle de ça. Puis quand je lui dis, ma vie m'appartient, c'est tellement prévisible. Tous les êtres ont la même réaction. Ils me disent, oui, mais tu vois, moi j'avais une amie, elle était comme ça, voilà, elle était d'un bon niveau, puis finalement elle a eu un accident. Et, oui, et voilà, moi je peux tomber d'un trottoir et me rompre la tête et je suis morte. Voilà, je peux mourir juste de tomber de mon lit plutôt que sur une paroi d'escalade ou ailleurs. Et voilà, et donc du coup le monsieur, ça l'a perturbé et c'est très bien, ça a mis la distance et au moins je reste dans mon unité
qui est du fait que je fasse une balade toute seule, en harmonie avec les éléments, avec le vent, avec le ciel, avec la terre, avec les fleurs, avec cette liberté, cet amour que je ressens, cette vibration que je ressens d'aller dans cette lenteur et d'être dans les parois, de faire quelque chose qui me plaît, que j'aime, à ma façon, pas que les dernières normes de sécurité, des mousquetons qui absorbent 2 tonnes si jamais je tombe, tati tata. Bref, j'ai pas toutes ces considérations, je vais à mon rythme, j'écoute mon discernement, j'écoute l'amour qui est en moi, à l'extérieur de moi, partout. Et ça m'appartient. Mais effectivement, dans un monde qui est profondément guidé par la peur et influencé et incrusté de peur, effectivement, quand on est dans l'unité, c'est compliqué et ça implique, en tout cas pour ma part, une forme d'isolement pour pouvoir me ressourcer parce que voilà, le monde n'est pas encore dans cette félicité, cette harmonie, cette unité, comprendre qu'on est des êtres éternels, qu'on est là pour vivre l'amour, les expériences extraordinaires, sans pour autant être une tête brûlée, et en même temps ça appartient à chacun. Chacun fait ce qu'il veut tant que je ne mets pas en danger la vie d'autrui. Pour ma part, tant que je ne mets pas en danger la vie d'autrui, il m'appartient de faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de ne pas mettre ma ceinture et de sécurité ou un mousqueton qui est comme ceci ou comme cela, ça n'implique que moi. Sauf que comme on est dans une société qui a peur, voilà, qui n'a aucune connaissance de cette éternité que nous sommes au-delà d'un corps physique qui est juste une enveloppe, qui est normalement faite pour s'amuser, s'expérimenter, avoir du plaisir. En fait, on est là normalement pour ça. Dans ce corps physique, on est là pour ça. Quand on meurt, là en ce moment, je regarde pas mal de vidéos sur le NDE et EMI. Voilà, les gens, ils n'ont même pas envie de revenir. Ils se disent, oh là là, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et l'unité, ça consiste à quoi? Ça consiste à vivre cette conscience magnifique universelle incarnée dans le corps. Pas attendre de mourir pour se dire, ah, c'est bien d'être mort finalement, c'est bien mieux que d'être sur la Terre. On est là pour apporter cette lumière, cet amour sur cette merveilleuse planète. Et ça passe par transcender la peur. Et derrière la peur, oui, quand il y a une peur, la peur c'est un vide d'amour tout simplement. Et dès qu'on transcende, qu'on confronte, qu'on nettoie, que ce soit à nous ou pas à nous, on découvre que des cadeaux, on marche sur la planète comme un ange incarné pleinement qui jouit de cette vie du quotidien et de cette beauté qui nous entoure à chaque instant sans être tout le temps dans la peur de tout et de s'occuper de la poutre qui est dans l'œil de son voisin plutôt que de s'occuper de sa propre poutre et travailler sur soi pour se nettoyer, se purifier et s'occuper de ses oignons et pas les oignons des autres. Voilà, donc c'était mon petit partage de l'instant. À bon entendeur, salut. Je ne suis pas là en train de râler, ni vous faire des remontrances, ni des conseils, c'est juste mon partage de l'instant. Effectivement, quand on vit cette forme d'unité, une forme d'unité, la mienne en tout cas, ça implique pas mal de solitude. Et en même temps, je suis OK avec ça. J'ai aucun problème avec la solitude, j'adore ça, ça me ressource. Autant que j'aime sociabiliser aussi, mais voilà, sociabiliser avec des gens qui sont bienveillants, qui ne sont pas tout le temps en train de vous envoyer des projections négatives de tout, ça court pas les rues. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort et j'espère que vous allez bien, que vous profitez de la life. Pour celles et ceux qui sont en bonne santé, bien sûr, je précise, pour celles et ceux, celui qui m'a fait tout un pavé d'inquisition là. Et pour celles et ceux qui vont pas bien, bon courage pour aller vers du mieux-être, du bien-être, de la guérison. Je vous embrasse bien fort. Bisous.